Qu'est-ce que la socialisation différenciée? En fonction de ses caractéristiques, l'individu ne sera pas socialisé de la même manière. On parle de socialisation différenciée. Et on distingue deux critères de différenciation, le milieu social et le genre. Cette vidéo sera consacrée à la socialisation différenciée selon le genre. Nous avons vu que la famille est une instance de socialisation primordiale et qu'elle intervient dès le plus jeune âge de l'enfant. Elle adoptera un comportement différent en fonction du sexe de l'enfant. Au niveau du choix de la chambre, du choix des habits, au niveau du choix des activités. Ces choix de socialisation adoptés par la plupart des familles sont conformes aux représentations que l'on a dans la société. Les parents, par la socialisation, transmettent leurs attentes aux filles, la grâce, l'élégance, la douceur, aux garçons, la force, l'ambition, la compétition. Comme souvent en sociologie, ce que nous décrivons est une tendance, et l'on peut trouver des exceptions. Mais cela ne remet pas en cause la tendance. La socialisation différenciée selon le genre a des conséquences au niveau scolaire. Elle oriente le comportement des filles qui seront plus calmes, plus dociles, plus attentives, mais aussi moins ambitieuses, alors que les garçons seront plus agités, moins obéissants, mais plus compétiteurs et plus ambitieux. Ainsi, les filles ont un comportement plus adapté à l'école, et elles réussissent mieux que les garçons. Mais les garçons qui réussissent bénéficient de leur esprit de compétition pour s'imposer dans les filières prestigieuses. Ainsi, en 2015, les filles étaient autour de 30% en classe préparatoire scientifique, autour de 28% en école d'ingénieur, autour de 25% à la prestigieuse École nationale d'administration, l'ENA, si l'on ne tient compte que des entrées par concours externe, et enfin moins de 15% en 2008 à Polytechnique, et ce malgré le fait que les filles réussissent mieux que les garçons à l'école. D'autres instances de socialisation, comme les médias, les pairs, vont se joindre à la famille pour transmettre ou conforter des stéréotypes liés aux rôles sociaux de chaque genre. Par exemple, à travers des dessins animés, des jouets, on retrouve les stéréotypes qui mettent en avant que les filles sont plus douées pour le ménage, la cuisine, le soin aux enfants, alors que les garçons sont plus doués pour la construction, la mécanique, le bricolage. Ces différences se retrouvent ainsi à l'âge adulte puisqu'en 2010, en France, d'après l'INSEE, les hommes consacrent plus de temps au travail professionnel, 1h17 en moyenne par jour, mais moins de temps au travail domestique, 1h27 en moins en moyenne par jour. Et dans le temps domestique, ils consacrent 2 fois moins de temps que les femmes au ménage, à la cuisine, au linge et aux courses, 2 fois moins de temps que les femmes aux soins aux enfants et aux adultes, et 4 fois plus de temps que les femmes au bricolage. Enfin, toutes ces différences qui sont dues à la socialisation différenciée finissent par aboutir à des inégalités, c'est-à-dire des différences qui sont perçues comme injustes ou illégitimes. Elles sont en proportion moins nombreuses à des postes à responsabilité au niveau professionnel, mais aussi au niveau politique. Elles doivent concilier vie familiale, tâches domestiques et travail professionnel. On parle de double emploi du temps des femmes. Et du fait de leur moindre investissement dans le travail professionnel, elles perçoivent des rémunérations en moyenne moins élevées que les hommes, inférieures d'environ 19%. Elles perçoivent des retraites inférieures d'environ 40% en moyenne à celles des hommes, etc.